Il y a dans l'actualité aussi une question éminemment politique, la perspective d'audit du fichier électoral demandé par l'opposition au chef de l'État. Il y a eu des concertations récentes de l'opposition avec le cadre de concertation avec des partis de la majorité. La question, c'est jusqu'où le gouvernement est prêt à accompagner justement ce processus-là. Jusqu'où le gouvernement est prêt à accompagner le processus? Jusqu'au bout. Au-delà de la profession de foi du chef d'État, très bien. Non, ça n'est pas qu'une profession de foi. La profession de foi est advenue en novembre 2023, lorsqu'à la rencontre avec une délégation d'un des partis d'opposition, la question de l'audit de ce fichier a été évoquée et le chef de l'État a dit « Moi, si c'est ce que vous voulez, j'y adhère. » Et il a dit « Pour que cela soit bien entendu, que c'est vous qui menez votre audit, et donc on ne va pas faire grief au gouvernement d'avoir pipé peut-être les jeux, vous choisissez qui vous voulez comme expert, pourvu que nous ayons la certitude que ce sont des experts et c'est des gens qui ont des états de service. Et pour le reste, on accompagne. » Bien, malheureusement, on a attendu 1 an avant d'avoir un retour de nos amis avec une offre pour le processus. Le chef d'État ayant reçu ça a dit, moi j'avais déjà donné mon accord, je réitère cet accord. Et c'est lui qui a demandé au garde des Sceaux de rencontrer justement le cadre de concertation et de leur signifier formellement son accord et celui du gouvernement qui a été consulté, je le précise, en Conseil des ministres sur la question, pour dire, on est d'accord, maintenant il vous appartient de nous fournir les CV de ceux que vous considérez comme étant les experts en la matière, et puis après ça, nous le reste. Le reste, pour ce qui concerne les débats politiques, parce que ce cas de concertation a proposé, par exemple, qu'il y ait un comité politique autour, Absolument. Avec des représentants de l'opposition, de la mouvance, de la société civile. Dans les discussions entre partis, les prises de position des uns et des autres, ça, c'est pas l'affaire du gouvernement. Nous, on sait que quand ils seront prêts, ça coûte tant, on a arbitré avec eux, voilà l'argent, faites le processus. Pour qu'à l'arrivée, personne ne puisse dire, oh, cette liste, elle était mauvaise, c'est pour ça que j'ai perdu les élections. Quand les gens auront perdu, ils auront perdu à la régulière et nous souhaitons qu'ils en prennent acte. Alors aujourd'hui, le cadre de concertation est à la recherche d'un consensus avec les partis politiques de la mouvance. Si cela faisait défaut, est-ce que le gouvernement serait toujours prêt à jouer sa partition? Ce n'est pas les partis politiques, me semble-t-il, de la mouvance qui ont demandé cela. Mais l'idéal, c'est de voir tout le monde autour de la table. Je crois aussi que ça n'est pas indispensable. Si ces partis n'ont pas de grief contre ce qui est fait, et au thème de la loi, moi j'ai lu le communiqué de l'UPR, argumenté en droit et en logique, qui explique pourquoi ce parti ne s'associe pas à la démarche. Le fait pour ce parti ou un autre de ne pas s'associer à la démarche n'empêche pas le cadre de concertation de l'opposition de mener son travail. Et le gouvernement est prêt à cela. Ce n'est pas parce qu'un parti qui soutient le pouvoir dit « je ne me sens pas concerné par ce sujet » que le gouvernement va tirer prétexte de cela pour dire « je n'accompagne plus ceux qui ont demandé à le faire ». Donc le gouvernement, je vous réitère, la disponibilité du gouvernement et le chef de l'État a instruit formellement pour que, une fois qu'ils ont balisé le terrain avec le garde des Sceaux, les moyens qui doivent être mis à leur disposition soient mis à leur disposition. J'ai suivi les récriminations ou les réserves d'un juriste de l'un des partis du camp présidentiel expliquer qu'en vérité, l'opposition fait une demande sur une matière qui n'existe pas. Et que c'est sur la LEPI qui n'existe pas parce que désormais c'est la structure en charge de sortir l'état civil moderne, la NIP en l'occurrence, qui doit fournir le fichier des personnes physiques à l'effet de mettre ça à la disposition des élections. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces observations? Le gouvernement pense juste que ceux qui veulent avoir des gages de ce que la liste qui sert pour nos élections est une bonne liste, qu'ils les aient et que demain ils ne disent pas le gouvernement nous a caché des choses, c'est pour ça qu'on n'a pas pu réaliser notre audit. Ils veulent faire audit, le gouvernement est pour l'audit. Ils veulent de l'argent pour, le gouvernement mettra l'argent à leur disposition, à la seule condition de savoir que les personnes qui sont proposées comme experts en la matière sont de véritables experts et ont des états de service éprouvés.